Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que J'adore Packer. ça. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouvelle semaine aujourd'hui et pour cette semaine avec les épisodes de lundi et mardi, on va parler de joueurs à suivre. Et aujourd'hui, on va pas faire les rookies parce que les rookies ce sera jeudi et on va parler de 11 joueurs qu'on a envie de suivre sur la saison 2025 et pour ça, je suis déjà accompagné par Anto. Salut Anto, comment tu vas? Salut les Alex, eh ben, écoute, ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Content de t'avoir parmi nous et on se retrouve avec, il l'a noté sur son nom, ça y est, maintenant c'est LFO Scouting, c'est une subsidiary comme on dit aux US, qui vient d'être développée par notre ami, monsieur Raiders FR. Salut Alex, comment tu vas? Salut, écoute, ça va très bien. Très content de ce nouveau poste. Ça faisait longtemps que je l'admirais, donc je suis très content de l'avoir obtenu. Head Non, of non, Scouting. Head of Scouting, voilà, je vais m'appeler comme ça un petit peu. C'est Très une bien. petite filiale qui marche bien. Mais non, sinon, voilà, très content d'être là pour parler des joueurs à suivre pour l'année prochaine. Tu as une liberté, de recrutement. Donc, on te laisse voir. Nous, on valide le profil, mais tu fais les culture fit, les machins, tu fais tout. Tu fais tout. Tu nous fais juste un case study aussi, et voilà, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous savez que c'est casse-pied de chercher du boulot en ce moment. Donc aujourd'hui, 11 joueurs qu'on va suivre. On va parler, l'un à la suite de l'autre. Anto et Alexandre ont pris 5 joueurs chacun et moi, en tant que hôte, j'ai un joueur, mais j'ai réussi à faire un petit twist pour en avoir plusieurs d'un coup. Donc voilà, c'est les différents joueurs qu'on va suivre et puis, on va pouvoir commencer. Mais avant ça, je vous rappelle, suivez-nous partout @le front office, que ce soit, X, Instagram, YouTube, Twitch en grande partie, en grande majorité et de nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir discuter et dites-nous en commentaire de cet épisode quel est le joueur que vous avez envie de suivre sur la saison et pour commencer, avant de commencer par nos joueurs, parce que PA n'est pas là, il est triste, donc il a voulu absolument noter un joueur qu'il a envie de suivre. Lui, il a envie de suivre Javon Hargrave. Voilà. Il est pas sur les épisodes, mais il a quand même envie d'être là. Voilà, Javon Hargrave avec son petit mot qui dit blessé toute la saison 2024 quasiment, signe un gros contrat chez les Vikings pour être la pierre angulaire de la nouvelle DL. Il peut te sortir une énorme saison comme un flop total. Voilà. PA, coucou. Pas besoin de préparer des épisodes sur lesquels tu n'es pas, mais on te fait un bisou quand même parce que maintenant, du coup, ce sera 12 joueurs à suivre. Super, 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 super. Allez, on va pouvoir commencer. Et Anto, c'est toi qui vas commencer aujourd'hui. Et tu nous as sorti un joueur qui, quand j'ai vu le conducteur, je me suis dit, ah, ça y est, Alexandre, il nous a fait son petit homer, il nous a mis un joueur. Et non, c'est toi. Et tu nous parles de Brock Bowers, tight end Yes, des Raiders. yes. Ouais, Brock Bowers, forcément, phénomène saison dernière, une saison rookie historique. Au niveau des stats, c'est simple, hein, c'est 112 passes réceptionnées sur 153 targets, 1194 yards, c'est ça, et 5 touchdowns, record tight end rookie, record de réception, toute position confondue chez les rookies. Bref, un monstre. Il a mis en lumière, il a fait briller les Riders, bien que la saison dernière était très, très juste chez eux. Et du coup, j'avais envie de parler de lui parce que je pense que cette année, il va encore faire énormément de mal. Pour moi, c'était presque le rookie offensif de l'année, mais bon, il a été coiffé au poteau par Jaden Daniels, sûrement aussi parce que bon, il a été phénoménal et parce que niveau réussite de l'équipe, les Commanders sont allés un petit peu plus loin quand même que les Riders. Donc ça joue aussi, je pense. Mais Bowers, ouais, phénoménal. Je pense que vu la saison qui nous sort, à mon avis, le soufflet ne va pas retomber tout de suite. Et puis on en discutait en off il y a quelques jours, je crois, avec Alexandre. Moi, en plus, ce que je trouve bien, c'est que, et vous l'avez dit hein, dans la tier list, c'est que les Riders, cette intersaison, ils ont énormément bien travaillé. Et du coup, Bowers, il sera plus seul au monde. Voilà, il va être enfin entouré, hein, que ce soit dans le coaching staff, que ce soit même avec Geno Smith. Au moins, il aura vraiment un QB qui va lui envoyer de belles balles, parce qu'on se rappelle, hein, c'était quand même O'Connell, Gardner Minshew et puis Desmond Ridder qui lui ont envoyé des saucisses, mais C'est il beau, arrivait hein. quand même à faire quelque chose de magnifique. Donc voilà, pour tout ça, franchement, je pense qu'il va encore faire une très belle saison.
il va faire briller aussi ses petits potes autour de lui parce que forcément, il va attirer les regards. Mais vu qu'il aura des joueurs autour de lui, il aura peut-être aussi un petit peu plus de liberté. Donc pareil, je pense qu'il va faire encore, il va taper dans les scores, il va faire mal. Et voilà, faut regarder les Riders cette année dans leur ensemble, mais il faut surtout regarder pour Brock Bowers, je pense. Ça fait plaisir d'entendre des belles choses sur les Raiders, hein. C'est pas souvent qu'on entend des gars du LFO parler en bien des Raiders, mais Anto, je te remercie pour la petite dédicace en tout cas. Mais honnêtement, j'ai rien d'autre à ajouter, tu as concrètement tout dit. Un changement de quarterback qui va faire du bien à Brock Bowers et en même temps des cibles en plus pour essayer de l'isoler encore plus et avoir des match-ups favorables face aux défenses adverses. J'espère à minima la même saison statistique. On verra si avec les cibles supplémentaires, peut-être il y a un peu plus de répartition au niveau des yards. Mais non, très sincèrement, on a des grosses attentes envers lui et je pense que à minima, c'est un tight end que tu vas voir chaque année faire ses milliards à la manière des Kittle, à la manière des comment ça s'appelle des Travis Kelce, etc. Je pense qu'il est clairement dans cette même veine des tight ends un peu générationnels qu'on voit très rarement sortir de draft. Donc non, très sincèrement, hyper content qu'on l'ait drafté et hyper impatient en fait de suivre sa saison 2025, comme tu l'as dit. Eh ben, on a hâte de voir Brock, hein. Ça va être sympa, mais si il y a Jacques Bech, hein, attention, ça va faire mal côté Raiders. Alex, je te laisse la main sur le prochain joueur. On parle d'un podcasteur en puissance. Si vous êtes un peu sur Instagram, vous voyez et que vous suivez un peu les comptes type Bleacher Report, etc. Vous voyez plus Micah Parsons pour ses podcasts que pour ses plays sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que tu as envie de suivre l'ami Micah, defensive end des Cowboys? J'ai envie de le suivre pour la simple et bonne raison que ça fait déjà plusieurs années qu'il est arrivé en NFL et que ça fait aussi plusieurs années qu'on en parle comme un candidat DPOY, mais qu'on attend toujours un peu cette saison qui le catégoriserait comme le meilleur défenseur NFL. On sait qu'il a le potentiel, on sait qu'il a le talent pour l'être. Il a fait des très très bonnes saisons par le passé. L'année dernière, un peu plus sujet aux blessures dans mes souvenirs. Une équipe aussi qui était un peu plus amorphe que par le passé. Donc, qui a été un peu, je pense, tout le niveau de l'équipe a été tiré vers le bas et lui malheureusement aussi. J'espère qu'il va rebondir cette année et en tout cas, j'ose espérer qu'il va être tout aussi bon. Il y a toujours la question aussi de son contrat. J'espère aussi également que Jerry Jones ne va pas, comment dire, foirer le développement de ce joueur et ne pas lui refiler un autre contrat parce que c'est un joueur qui le mérite. Alors oui, il y a ce côté un peu podcast, côté peut-être un peu diva, mais bon, on est à Dallas, je pense que ces joueurs-là, ils arrivent quand même à les gérer de plus ou moins bonne manière depuis plusieurs décennies maintenant. Et c'est un joueur que les Cowboys ont besoin, notamment sur cette défense qui manque un peu de joueurs qui doivent confirmer, on va dire. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs aussi également. Et pour moi, c'est un des meilleurs defensive ends de NFL, donc je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va proposer cette année. Je pense qu'il va clairement être dans la course pour le DPOY, avec les stars qu'on connaît, les Myles Garrett, les TJ Watt, etc. C'est un joueur qui a énormément de talent et qui, je pense, va faire encore du mal au line, au tackle NFL l'année prochaine. Micah Parsons, franchement, super joueur, hein. J'ai l'impression que maintenant, dans toutes les drafts, tu cherches le nouveau Micah Parsons. Donc, quand tu fais ça, c'est que tu es sur un top joueur. Jamais eu d'IPO, ouais, ce serait bien qu'il l'ait enfin, hein. Et comme tu dis, donc joueur top à suivre et si Dallas veut gagner quelque chose, je pense que la défense doit y être pour quelque chose. Anto, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Micah Parsons? Non, tout a été dit. Moi, je rejoins Alexandre. Même s'il a été blessé la saison dernière, il fait encore des stats folles, des stats que certains joueurs aimeraient taper dans une saison complète. Il a un vrai impact. Alors oui, podcaster, oui, parfois dépeint un peu comme aussi une tête brûlée, peut-être un peu plus même, mais je pense aussi un vrai leader que les Cowboys ne peuvent pas écarter. Ils ont besoin de ce genre de joueur, déjà pour l'image, mais aussi, je pense, dans le vestiaire et sur le terrain, il y a un vrai impact avec ce joueur. Et ouais, il est constant, il est tout le temps monté en puissance, et même quand il fait une saison en n'étant pas là à 100%, et également les Cowboys, parce que les Cowboys l'année dernière ils se sont sacrément foirés, lui il fait ses stats, lui il a un vrai impact et tu sens que quand il n'est pas là, tu sens une différence finalement du côté des Cowboys.
Donc ouais, franchement, j'espère qu'il sera récompensé pour le Defenseur Player of the Year. Mais voilà, au-delà du titre, juste de la couronne, franchement, voilà, vrai joueur d'impact. Et ouais, ça fait plaisir de le voir sur le terrain. Et ben, on va pouvoir regarder ça. En parlant de joueurs qui font plaisir de voir sur le terrain, et c'était pas trop le cas l'année dernière, Anto, tu vas nous parler d'un ancien Offensive Player of the Year, un running back qui revient de blessure, et c'est Christian McCaffrey Ouais. des 49ers. Alors, qu'est-ce que tu as envie de voir de McCaffrey sur le terrain? Oh bah, à peu près tout, parce que de toute façon, il fait à peu près tout. Il fait le beurre, il fait la crème fraîche, il fait tout. Ultra polyvalent, voilà. Aussi bon à la course qu'à la réception. Joueur explosif, joueur d'impact. Tu sens vraiment que même si les 49ers normalement étaient quantitativement et qualitativement bien fournis, bah, un CMC en plus, ça peut faire les différences. L'année dernière, les 49ers, ils se sont écroulés. Bizarrement, il n'y a pas McCaffrey. Et puis voilà, McCaffrey aussi, j'ai envie de mettre en parallèle. L'année dernière, il y a deux joueurs, deux running backs qui nous ont fait rêver quand même. C'est Derrick Henry du côté de Baltimore et puis Saquon Barkley forcément du côté des Eagles. On voit les running backs superstars revenir en force, je trouve, dans la ligue. Pendant un moment, c'était un comité souvent qui faisait le travail. Là, voilà, il y a ce joueur running back qui fait graviter autour de lui toute l'attention. Et donc voilà, j'ai envie de retrouver un petit peu peut-être ce petit triumvirat, voilà, Barclay, Henry, et puis McCaffrey. Donc voilà, et puis bon, surtout, quand il arrive des Panthers, on connaît son talent, mais du côté des Panthers, ce qui jouait contre lui, c'était les blessures. Et jusqu'à là, on touchait du bois, enfin, lui en tout cas touchait du bois, ça se passait plutôt bien au niveau santé du côté de la baie. Donc voilà, première saison où il n'est pas là, au grand désarroi, je pense, en premier des supporters des 49ers, mais surtout aussi peut-être des joueurs de fantasy qui ont cramé une cartouche. Donc voilà, ça fera plaisir de le revoir et je pense qu'il peut faire très très mal. Et voilà, moi j'ai envie de voir ce combat de loin entre Barclay, Henry et puis lui. Alex? Ouais, bah écoute, moi je suis pareil comme Anto, très content de le revoir sur les terrains. Malheureusement, j'ai quand même un peu plus de doutes sur sa forme physique. Ça fait quand même, McCaffrey enchaîne quand même pas mal les pépins depuis plusieurs saisons maintenant. Euh, Même si avant sa blessure de l'année dernière, il avait fait une énorme saison, il en était bien revenu. J'espère que la dernière blessure en date ne va pas, on va dire, le condamner à être forcément pas à 100% de ses capacités. Donc ça, c'est un peu mon interrogation sur ce joueur, mais on sait très bien que c'est un joueur qui peut impacter le passing game et le run game d'une manière comme peu de joueurs peuvent le faire dans la ligue. Et bah, pour le jeu des 49ers, compte que c'est clairement essentiel en fait pour rendre cette équipe, cette offense imprévisible. Et c'est vraiment le cœur de cette offense. Donc on va suivre attentivement son développement, enfin en tout cas son retour sur les terrains. On espère que, comme l'a dit Anto, qu'il va pouvoir revenir au niveau des Saquon, des Derrick Henry, des Bijan Robinson d'aujourd'hui, etc. Parce qu'il y a des jeunes running backs qui commencent à pousser à la porte et en fait, bah, ça peut vite, comment dire, ce trio là qu'on a cité peut vite changer et avoir de nouveaux joueurs qui arrivent dans cette discussion là. Et McCaffrey peut vite perdre sa place d'un des meilleurs running backs de la ligue. Donc on sait comment ça se passe vite dans la NFL. Et j'espère que pour un joueur comme lui, bah, qui retrouve son niveau plus vite parce que c'est un joueur incroyable et qu'on aime tous voir des joueurs de cette trempe-là fouler les terrains chaque week-end. Même s'il est qu'à 80% de son niveau, ce sera déjà super à la fois pour lui, à la fois pour les Niners, pour les fans de NFL et comme tu l'as dit Anto, pour les fans de fantasy aussi, à défaut qu'ils ne le prennent pas en 1.01, comme ça avait été le cas l'année dernière et ça a fait beaucoup, beaucoup de mal. Allez messieurs, je vous laisse faire une petite pause. Je vais parler du joueur que j'ai envie de suivre et moi, il y en a plusieurs parce que j'ai envie de voir le QB des Giants. Alors, il y en a 3. Donc, on a Russell Wilson, Jackson Dart et Jameis Winston. Les 3 sont arrivés cette année aux Giants. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette équipe-là. Je pense que Wilson va être titulaire. Je pense que Winston est le backup. Mais que si jamais Wilson se pète, c'est Dart qui va jouer. Winston qui va être là un peu en mentor. Et en fait, ça m'intéresse de voir ce qui se passe parce que tu as Malik Nabers qui est derrière. C'est à peu près tout.
hein, en termes de receveurs. Est-ce qu'ils ont enfin un QB? Est-ce que ça va permettre à Brian Daboll de rester une année de plus? En fait, je pense que le play côté, quarterback chez les Giants va définir beaucoup de choses pour la franchise sur, cette année, les années à venir. Et donc ça m'intéresse de voir s'ils ont bien fait de trade up pour récupérer Jackson Dart, s'ils ont bien fait de prendre les 2 autres QB en W. Voilà, je suis assez curieux de ce qui va se passer côté Giants et donc j'ai envie de suivre, l'avancée du poste de QB des Giants cette année. Ouais, non, concrètement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Wilson part quand même avec une longueur d'avance, parce qu'il sort quand même d'une saison titulaire avec les Steelers. Tu as quand même un Dart qui n'a jamais joué en NFL et un Winston, dont on sait, les forces, mais aussi surtout les faiblesses et cette capacité à perdre la balle assez régulièrement quand même. C'est un joueur qui a beaucoup de turnover à son actif. Donc je pense que malgré tout, Wilson, pour ce côté game manager, arrive avec une longueur d'avance. Malgré tout, j'ai pas envie d'enterrer les 2 joueurs dont j'ai parlé parce que Wilson n'est plus tout jeune et qu'il est quand même sur la phase descendante de sa carrière. Donc c'est pas non plus impossible qu'il y ait un monde où Winston ou Dart prennent la place en cours de saison si jamais Wilson fait des performances qui ne sont pas à la hauteur des attentes des Giants. Yes. Anto, qu'est-ce que tu en Ouais, penses, toi? ouais. Moi, je vous rejoins 100%. Wilson va démarrer. Je vois pas comment t'envoies Dart au charbon directement et puis comment voilà, tu fais confiance à Saint James Winston. Winston va apparaître un moment dans la saison, il va envoyer une bombe nucléaire et craquer le MetLife et puis ils vont le remettre sur le banc parce qu'ils vont dire bon arrête les conneries. Je pense que Winston il est vraiment là pour mettre la bonne ambiance dans le vestiaire. Wilson, il va apporter son expérience. Au moins, Dart, il est bien entouré avec ces 2 joueurs. Ils ont de l'expérience, ils ont de la bouteille dans la ligue. Ça peut toujours, pour le mettre en couveuse pendant peut-être une saison. Et puis voilà, faut espérer que Wilson revienne un peu mieux. Moi, forcément, ces dernières saisons à Wilson, on reste un peu sur notre faim pour rester gentil et sympa avec lui. Donc voilà, à voir. Mais ouais, je te rejoins. Limite, tu aurais pu mettre 3 points d'interrogation, donc c'est à peu près la même, quoi. Parce que vraiment, on est un petit peu dans le flou. On est un petit peu dans le flou de ce côté-là, du côté des Giants. Yes. Et puis, Jameis Winston, légende des Saints, Anto. Ben oui, c'est pour ça, c'est Saint James Winston. Il va mettre une bombe comme chez nous. Ça va passer une fois. Voilà, les supporters des Giants vont crier que c'est le meilleur. Trey aura le front en sueur de cette passe, mais ça va durer qu'une passe, quoi. Et puis voilà, quoi. Il va retomber dans ses travers, mais c'est pas grave, quoi. Il est fun sur le bord du terrain. Il animera tout ça, ça sera parfait. C'est le Adil Rami de la Coupe du Monde 2018 un peu. Mais exactement, exactement. Le gars, il est sur le banc, mais tout le monde le kiffe et il est là pour le fun. Par contre, quand il rentre sur le terrain, tout le monde claque des fesses. Ouais, reste sur le banc, s'il te plaît. Mets la bonne ambiance. Puis il pourra avoir sa bague de Super Bowl quand les Giants le gagneront. Je rigole, évidemment. Alex, ton tour. Je parlais de Malik Neighbors, on va parler d'un autre receveur sophomore et celui qui avait été pris avec grande pompe l'an dernier. Et c'est Marvin Harrison Jr., receveur des Cardinals. Alors, qu'est-ce que tu as envie de suivre chez lui cette année? Bah, tout simplement, le potentiel, du bonhomme, parce que c'est un joueur qui, quand il sort de la draft l'année dernière, on est tous un peu unanimes pour dire que c'est un des meilleurs prospects, sur la position de receveur depuis plusieurs années. Je crois que depuis Ja'Marr Chase peut-être et même encore avant, bah, c'est vraiment un profil qui était ultra recherché et ultra demandé, lors de cette draft. Si je peux me permettre, c'est un des seuls dont j'ai entendu parler il aurait pu tomber numéro 1 depuis un bon moment. C'est ça. Bah, après, c'était une classe de QB, donc malheureusement, la place de numéro 1 était quand même déjà, Bien sûr, ouais. promise à d'autres quarterbacks. Mais très sincèrement, si ça avait pas été une classe de QB, je pense que c'est un joueur qui aurait pu partir numéro 1. Malgré tout, il fait quand même une saison 2024 un poil décevante par rapport aux attentes, même s'il y a quand même des très beaux flashs. J'ai quand même souvenir de ce 2e match de saison, alors j'ai plus le nom de l'équipe, qui s'affrontait. Mais je crois que le premier match, il fait vraiment un match pas bon et il se reprend tout de suite sur le 2e match et il balance 130 yards ou 140 yards à la réception et un touchdown. Donc c'est un joueur qui a quand même montré des flashs malgré une certaine inconstance.
Je pense qu'il doit encore trouver des automatismes avec Kyler Murray. Donc ça va être toute l'intrigue, en tout cas, de cette deuxième saison. Et c'est quand même un joueur qui a un peu fait le buzz ces dernières semaines parce qu'on a vu qu'il était passé à la salle de sport ces derniers temps et que ça avait bien payé visiblement et que ça pouvait être pas mal utile sur son jeu parce que c'est un joueur qui va pas non plus miser sur la vitesse, mais qui devrait un peu plus miser sur le physique parce que c'est quand même un beau bébé, c'est un 6'4", 210 pounds au moins. Donc, à un moment donné, je pense que c'est pas la vitesse qui va primer pour lui, mais par contre, ce côté physique, le côté capable de box out avec son bras les cornerbacks adverses, ça va être une vraie grosse qualité et quelque chose que je vais regarder cette année. Et j'espère en tout cas qu'il va dépasser les milliards aussi, parce que ça, c'est un des objectifs pour les receveurs, et qu'on assiste à une vraie connexion avec Kyler Murray, parce que je pense que le développement et en tout cas le potentiel de cette équipe des Cardinals passe par une connexion Marvin Harrison, Kyler Murray qui marche au beau fixe. Tu parlais 6'4", 210, donc pour nos amis européens et non québécois qui parlent en pouces et en verges, on est sur du coup 1m93, 92 kg pour le bébé Marvin Harrison. C'est pas mal. C'est pas mal. Anto. Ouais, bah totalement d'accord. Moi, j'attendais beaucoup d'Harrison. Voilà, j'aimais beaucoup à l'époque le papa qui avait joué avec Manning, le meilleur bien sûr, Peyton. Hein. Très déçu moi de cette première saison. Statistiquement, c'est pas déconnant, mais j'en attends un peu plus. Il a le physique pour en 1v1 contre son opposant, il a le physique pour s'imposer. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est quoi, il ait un peu plus d'explosivité, un peu plus de vitesse, et notamment aussi peut-être son travail, parce qu'au niveau des réceptions, du catch contestation, il est plutôt pas trop mal. Par contre, c'est au niveau des yards après réception où je trouve il mériterait de travailler un peu plus. Il a un bon QI football. Donc voilà, je pense qu'il peut progresser. Il a déjà un bon plancher, il l'a montré. Il a apparemment, en tout cas de ce qu'il disait, un très gros plafond. Et comme vous en avez évoqué avec la draft de l'année dernière, il a un très très haut plafond. Donc voilà, j'aimerais qu'il le casse. Il peut le faire, mais voilà, va pas falloir se reposer sur ses lauriers. Et puis si je peux rajouter, on est quand même là à dire que c'est une mauvaise entre guillemets saison à 885 yards. Ça prouve aussi un petit peu les attentes qu'on a tous envers ce joueur. C'est un joueur qui peut taper 1500 yards s'il arrive à exploiter son potentiel en tout cas. Et en plus, contre tous les meilleurs cornerbacks qu'il a pu affronter, parce que c'est vraiment le numéro 1 direct au moment où il est arrivé dans la ligue. Parce qu'au Cardinals, certes, tu as Trey McBride qui a fait une bonne saison, mais en tant que receveur, il n'y avait personne d'autre à côté. Ah oui, tout à fait. Voilà pour Marvin Harrison Jr. Anto, prochain joueur, safety des Lions. Tu as envie de parler de Brian Branch. Exactement. Alors j'ai hésité avec son petit pote Kirby Joseph. Ce qui m'a fait décider, c'est, et on lui passe le bonjour, c'est notre professeur Guilty préféré qu'on a vu un dimanche au match des Musketeers qui a arboré un magnifique maillot de Brian Branch. Du coup, j'ai décidé de suivre le prof. Forcément, il a bon goût. Du coup, ouais, Brian Branch, au-delà de ça, j'aime beaucoup. Il va sur sa 3e année. Il a fait pour l'instant 2 années solides. Il monte en puissance. En 2024, il sort quand même 109 plaquages, 4 interceptions et 16 passes défendues. Il fait un super duo, je trouve, aussi avec Kirby Joseph dans le back défensif. Une saison complète, ça on peut le souligner parce que côté Lions, la saison dernière, c'était l'hécatombe, notamment au niveau défensif. Donc ça aussi, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Il est ultra complet, tu le disais, un safety, mais il peut jouer free safety, nickel ou strong. Donc ça aussi, ça permet de pouvoir le manœuvrer, le bouger dans les cahiers de jeu, ce qui est super intéressant. Voilà, super QI football, il a une bonne lecture des schémas offensifs. C'est un très bon plaqueur, notamment quand il plaque le joueur. Généralement, le plaque est difficilement cassé quand Brian Branch saute sur sa proie. Peut pénaliser aussi, c'est toujours un avantage et c'est toujours un petit point à souligner qui peut être intéressant.
Donc voilà, ce qu'il faudra surtout peut-être travailler, on en parlait juste avant avec par exemple un receveur comme Marvin Harrison, c'est peut-être son physique où des fois via son vis-à-vis, il peut paraître un petit peu léger et du coup se faire dominer sur ça. Donc voilà, peut-être aussi le blitz. Bon, il est peu utilisé sur ce niveau, à ce niveau-là, mais quand il est utilisé, peut-être aussi un peu léger. Donc je pense ces courbes de progression à faire. Mais au-delà de ça, franchement, il fait partie avec Kirby Joseph, je pense, d'un des meilleurs duos de defensive back de la ligue. Et c'est juste incroyable. Il est très jeune comme Kirby Joseph. Du coup, voilà, les Lions, ils ont l'avenir devant eux avec ce joueur. Tu parlais de Guilty qu'on a vu au match des Mousquetaires. D'ailleurs, leur dernier match, ça a été une véritable rouste. 74-7 quand même. Une vraie victoire. Alex, qu'est-ce que tu as à dire sur Brian? T'es en mute. Anto a quasiment tout dit, hein, évidemment, mais non, Brian Branch est un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, je pense, dès aujourd'hui encore, et c'est déjà un troisième année. Et je pense qu'avec Aiden Hutchinson, comment dire, il représente un petit peu l'esprit Lions et cette équipe qui lâche jamais rien, qui est capable de faire des big plays à tout moment. Alors c'est peut-être pas l'équipe le type de défense qui va shut down une équipe pendant 3/4 temps, mais par contre c'est une équipe qui va faire des big plays et je pense que c'est bien représenté en tout cas avec Brian Branch qui est vraiment capable de faire les actions quand il faut. Et ça c'est quelque chose que j'ai souvent admiré chez lui, donc très impatient de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison pour laquelle il baisse de régime et que sa progression ne se continue pas. Très bien. Et bien, en parlant de defensive back, Alex, le prochain, c'est aussi un defensive back qui a récupéré un beau contrat lors de cette intersaison. Et c'est Sauce Gardner, cornerback des Jets. Alors, qu'est-ce que tu as envie de suivre chez Sauce, à part ce super surnom qu'on a oublié qui s'appelait Ahmed? Bah écoute, non, honnêtement, j'ai très envie de suivre sa saison parce que cette saison 2024 était un peu décevante, pour pas dire très décevante par rapport aux 2 premières saisons qu'il avait pondues, parce que c'est quand même un joueur qui, dès sa saison rookie, c'est un first team All-Pro et deuxième année pareil, donc c'est un joueur qui, dès qu'il est arrivé dans la ligue, a été un game changer pour son équipe. Et ça, c'est assez rare quand même de le souligner, donc ça, c'est hyper important et ça montre la classe et le talent de ce bonhomme. Je pense que malgré tout, l'année dernière, il y avait quand même des problèmes dans le coaching staff et je sais pas si, comment dire, c'est une saison qui, pour moi, c'est pas une saison qui va aller dans la continuité de la prochaine, c'est-à-dire que c'est pas je pense qu'il va rebondir, très sincèrement, parce qu'on sait très bien que les cornerbacks, il peut y avoir des saisons un peu moins bonnes par-ci par-là, mais qu'au global, les top talents de cette ligue arrivent quand même à maintenir un niveau de constance qui est assez impressionnant. Et je pense que Sauce Gardner est très clairement dans cette caste des cornerbacks élites de cette ligue. C'est un shutdown corner, il a les dimensions, l'IQ, la longueur de bras, il a les instincts pour être un des top cornerbacks, pour rester même devenir le meilleur cornerback NFL et le maintenir à ce niveau. Il y a peut-être que Patrick Surtain qui peut se défendre avec ce titre honorifique. Donc très sincèrement, j'espère qu'il y a une saison un peu rebond pour lui, parce que c'est quand même un joueur qui a énormément de talent, et s'il arrive à shut down tout un côté du terrain rien que par son talent, et la défense des Jets et la saison des Jets sera quand même, je pense, pas mal différente. Ouais, Anto, toi, on sait que tu kiffes les Jets, c'est un peu ta deuxième équipe. D'ailleurs, on se demande où est la casquette, mais est-ce que tu as envie de suivre Sauce Gardner comme il suit aussi bien les receveurs? T'es le double maléfique de John, c'est pas possible ça. Les deux, vous vous êtes bien trouvés. Bien sûr, cornerback élite, Sauce Gardner, incroyable. En plus, il a ce côté aussi que j'aime beaucoup, vraiment trash talk jusqu'au bout. Et ce qui est plutôt pas mal, notamment quand il couvre un petit peu les starlets que sont les receveurs. Donc ça fait pas de mal. Ultra dominant, tellement dominant qu'à un moment, ses stats, ou en tout cas on le voyait moins, parce que forcément, en fait, plus personne voulait jouer sur lui, parce que en fait, il était injouable, quoi. Vraiment, il défendait sur le joueur, le ballon ne passait jamais. Donc, à un moment, on arrêtait de jouer sur lui. Que dire d'autre? Ouais, l'année dernière, beaucoup plus effacé, même que ça soit. Voilà, il faisait le show sur le côté du terrain, on le voyait peut-être moins. Sur le terrain, on le voyait aussi peut-être moins. Et quand le ballon était de son côté,
peut-être qu'il s'est trouvé aussi 2-3 fois, mais ça reste un joueur exceptionnel. Moi, l'année dernière, je l'avais vu, forcément, demi-fan des Jets, comme tu l'as indiqué. J'étais allé voir le match des Jets contre les Seahawks au MetLife, et c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup vu. Et là, les 2 fois où il a été un petit peu mis au charbon, ça s'est pas trop bien passé. Du coup, voilà, mais comme l'a dit Alexandre, je pense qu'il va rebondir. Il est élite et il a moyen d'être top élite de la ligue pendant les prochaines saisons. Du coup, je m'en fais pas. J'espère voilà, voir un meilleur Sauce Garner cette saison en tout cas. Et ça fera du bien aux Jets en plus. Yes, eh ben, on l'espère pour les Jets. Anto, alors toi dans le comment dire, dans le conducteur, tu as écrit du talent et de la feta. Alors je vais t'envoyer juste là-dessus avec George Karlaftis, de defensive end des Chiefs. Voilà, c'est vraiment du talent et de la feta pour un joueur grec. Bravo, hein. C'est Génial, franchement, bravo, l'audace. hein. L'audace est là. Voilà, bah vas-y. Franchement, je peux pas faire mieux que ça comme lancement. Non, mais je viens de voir, j'avais pas vu que j'avais mis ça. Non, mais je devais mettre autre chose normalement, hein, mais ouais, c'est pas grave, c'est une blague quoi. Euh, c'est une blague un petit peu limite, mais let's Oh, go. ça va. Ça Mais, va, Allez, ça nickel, va. nickel. mais en même temps, rendons hommage. Hein, il y a le Greek en NBA côté. Ouais, si c'est ça, Des côté Bucks. Grèce. Et ben là, voilà, il y a Karlaftis en petit grec qui est là, qui s'impose. J'aime beaucoup cette saison. Alors, niveau statistique, il a fait moins bien que la saison 2023, mais j'ai l'impression de l'avoir plus vu, ou en tout cas qu'il a pris beaucoup plus confiance en lui, qu'il a beaucoup plus porté aussi l'équipe un peu sur ses épaules. Faut aussi noter quand même, il va entamer sa 4e saison, là, cette année en 2025. Il a 24 ans, il a déjà 3 ans dans la ligue, il a déjà 3 Super Bowls, dont 2 bagues, 49 matchs de saison régulière et 10 matchs de playoff. Le mec, en fait, il a 24 ans et il a déjà une expérience de dingue. Vraiment, ça je pense que c'est vraiment à noter et je pense que c'est vraiment un plus. Il a signé une extension de contrat, là, preuve que les Chiefs lui font confiance. En plus, il est coaché par Spagnuolo. Je pense que tu fais pas mieux à peu près dans le defensive game. C'est quand même incroyable. En 2024, quand même, je parlais des stats, il a quand même accumulé 61 pressions, ce qui le place à la 15e place de la NFL, et puis 8 sacs. Donc voilà, il a un volume de pression sur le QB qui est énorme. Il est très solide aussi contre la course. Voilà. Des fois, le problème, c'est parfois quand il est en 1v1, en homme contre homme, et il a une sorte de Chris Jones dépendance, où quand il est en 1 contre 1 et qu'il doit vraiment prendre tout sur lui, des fois ça flanche un petit peu. Donc voilà, mais ça va être avoir du plomb dans l'aile, un peu d'expérience en plus, parce qu'il a encore que 24 ans. Donc je pense que d'ici 2-3 saisons, il sera vraiment le patron de cette défense, après que Chris Jones ait tiré sa révérence peut-être. Donc voilà, moi, Karlaftis, ouais, ça fait plaisir. C'est une vraie bonne pièce. Voilà, les Chiefs sont encore armés pour aller loin cette saison et saouler tout le monde. Donc grand bien leur face, quoi. Alex, quelque chose à rajouter sur Karlaftis? Non, bah écoute, Anto a déjà dit beaucoup de choses et moi j'aime bien le choix de Karlaftis parce que c'est un jeune joueur qui représente un petit peu les bons choix des Chiefs ces dernières années, notamment via la draft, parce qu'ils se sont séparés de Tyreek Hill. Alors je sais plus si c'est lui qui a été le pick suite au trade de Tyreek Hill. Faudra que je recheck, mais en tout cas, il représente cette nouvelle génération des Chiefs qui a été sélectionnée par la draft et qui fait vraiment un super boulot et qui monte en régime au fur et à mesure des saisons. C'est vrai que j'ai le sentiment aussi qu'il a été très présent l'année dernière dans les moments qui comptaient. Ça, Anto a eu raison de le mentionner. C'est un joueur, comme il l'a dit, qui doit encore montrer de la constance sur comment battre les offensive tackles en 1 contre 1. Mais au global, c'est quand même un joueur qui est très complet, que ce soit sur le run stop ou sur le pass rush. Et on sait que Chris Jones n'est pas éternel, donc ça serait bien que lui prenne un petit peu ce next step. Et on espère que ce sera l'année prochaine. En tout cas, moi, j'espère pas vraiment parce que bon, c'est pas l'équipe que j'ai envie qui progresse cette année, mais je pense que les fans des Chiefs espèrent qu'ils prennent ce next step pour la saison 2025 parce que Chris Jones va pas rester non plus tant d'années que ça encore et on a besoin
de nouveaux visages pour la NFL et pour chaque équipe. Donc, je pense que Karlaftis peut bien représenter le nouveau visage de la défense des Chiefs pour le futur. Yes. Eh ben écoute, on le souhaite pour Karlaftis et on le souhaite moins pour toi, Alex, du coup, et pour les fans aussi des Chargers et des Broncos. Bah Alex, hein, encore à toi. Là, on va parler d'un joueur qui. On a parlé de Brock Bowers en rookie qui a fait une excellente saison. Bah là, niveau défensif, on fait pas mieux, puisqu'on a le rookie défensif de l'année en Jared Verse, avec son magnifique costume et comment dire, et son petit trophée à la main. Euh, il a fait une top saison rookie. Est-ce que tu le vois faire le step-up pour être un peu comme Micah Parsons a pu faire à son époque, hein. Tu as parlé de Micah Parsons tout à l'heure. Est-ce que tu vois un peu la même trajectoire pour Jared Verse? Ouais, très, très concrètement, je pense que Jared Verse, dès l'année prochaine, peut déjà s'installer comme un top 6-7 edge rusher, en tout cas pass rusher de cette ligue. Pour moi, il a toutes les qualités nécessaires pour le devenir. C'est un mec qui est ultra puissant. Ça, c'est un des joueurs, ça m'a choqué aux yeux vraiment l'année dernière. Je trouve que pour un rookie, il a une puissance dans ses mains, dans son punch. Quand il pose ses mains sur un O-line, c'est détonnant. Honnêtement, c'est très impressionnant. Et il doit encore progresser un petit peu, peaufiner son arsenal de moves, mais très sincèrement, il a un moteur, il a la palette déjà, je pense, physique pour être très dominant dans un premier temps, et il va continuer de progresser au fur et à mesure des années. Et je pense que dès 2025, on va le voir encore plus. Là où il peut encore progresser, c'est sur ses plaquages manqués. Il a encore un peu de travail à faire là-dessus. Et je pense qu'il aurait pu être encore plus productif que l'année dernière, parce qu'il y a eu pas mal de plaquages manqués notamment. Donc non, les Rams ont trouvé, je pense, une pépite à développer. Ça va être le leader défensif de cette équipe. Et puis en plus, pour la petite anecdote, j'ai vu, je pense qu'on a peut-être vu passer sur les réseaux, des entraînements avec Aaron Donald, où tu vois que Jared Verse, même si Aaron Donald est à la retraite, Jared Verse, il en a craché tous ses poumons pour voir l'entraînement avec la bête que Aaron Donald est. Donc très sincèrement, s'il commence à prendre quelques petits trucs qu'Aaron Donald avait durant sa carrière de joueur et quelques petits conseils sympas, je pense que Jared Verse, le ciel est sa limite pour lui pour dominer la NFL. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Jared Verse, super, super joueur. Encore une fois, on en avait parlé déjà quasiment directement après sa sélection. Doug était dithyrambique sur la draft des Rams et l'intersaison des Rams en 2024. Il a prouvé, hein. Il a prouvé. Et tu parlais tout à l'heure de dimension physique pour notre ami Marvin Harrison. Lui, c'est pareil, hein, il fait la même taille, donc 1m93, sauf qu'il fait 118 kg au lieu des 92 donc, d'Harrison. Donc, très très beau bébé, et tout n'est pas dans la barbe, hein. Il y a aussi pas mal de muscles. Anto, qu'est-ce que tu penses de Jared Verse, toi, de ton côté? Non, Alexandre a tout dit, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Il est explosif. Il a une puissance brute. Parfois, peut-être à canaliser un petit peu parce que il se lance peut-être des fois un peu trop, j'ai l'impression. Euh, mais sinon, voilà, c'est un beau bébé. Il a une bonne technique dans les mains. Il a un bon placement de son corps, de ses jambes. Il est bien coaché en plus du côté des Rams. C'est un beau bébé. Il a une grosse endurance. Il a un effort constant. Tu sens jamais qu'il fatigue. N'empêche, pendant un match, il n'a jamais de trou d'air, il reste quand même très constant, il tient son poste. Du coup, non, je pense qu'on va en entendre parler pendant un bon moment de Jared Verse, et voilà, tant mieux. Rien à ajouter de plus. Eh ben écoute, dans ce cas, on va te lancer sur ton dernier joueur. On parle d'un joueur qui a fait une top saison l'année dernière avec les Broncos, et c'est le linebacker Nick Bonito. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Une continuité, un step-up encore? Qu'est-ce que tu as envie de voir sur notre ami Nick? Ouais, la continuité, je pense, parce que le step-up, il l'a vraiment franchi lors de cette dernière saison, niveau statistique, niveau impact dans l'équipe. Un petit peu comme tout à l'heure avec Brian Branch et Kirby Joseph. Je trouve aussi qu'il fait une superbe association avec Jonathan Cooper. Je pense que c'est le meilleur duo de linebacker de la ligue, Nick Bonito et Jonathan Cooper. Les deux sont incroyables. Il a une explosivité qui lui permet de prendre le dessus. Et c'était en plus une des critiques au début que j'ai effacée parce que justement, il a un problème. Je pense que sa lecture du jeu est vraiment à reprendre, mais il a une
telle explosivité et une telle agilité et capacité à contourner les blocs qu'en fait, il arrive à compenser peut-être sa lecture de jeu qui est moins bonne. Et justement, s'il arrive à progresser à ce niveau-là, il pourrait peut-être encore, comme tu l'as dit, le proposer tout à l'heure, Alex, il pourrait sans doute step up. Donc voilà, Nick Bonito, vraiment, je pense impressionnant. Il va entamer sa 4e année. Bon voilà, il a fait peut-être ses 2 premières saisons tranquilles. Il est monté en puissance, mais là, il a vraiment explosé la dernière. Donc là, moi, je l'attends au tournant avec le même panache. Et puis voilà, c'est les Broncos. C'était une équipe fun à suivre l'année saison dernière. Ça va être encore une équipe fun à suivre cette saison. Et il fera partie des pièces maîtresses du plan de jeu, en tout cas de la défense des Broncos. Alex, ça fait beaucoup de joueurs quand même dans ta division que tu n'as peut-être pas forcément envie qu'ils soient top. On n'a pas trop parlé de Chargers, hein, mais qu'est-ce que tu as envie de voir de Nick Bonito? Comme l'a dit Anto, continuité. Ça va être une saison où il a crevé l'écran, hein, très sincèrement. Anto en a très bien parlé, mais malgré tout, avec ce type de joueur-là, on attend quand même les saisons de confirmation. C'est toujours plus compliqué de faire la même saison quand tu es attendu plutôt que quand tu n'es pas attendu. Donc ça va être un point que je vais pas mal surveiller. Et parce que aussi, comme il a dit, ça forme un très bon duo avec Jonathan Cooper. Donc ce pass rush des Broncos est très, on va dire même terrifiant, hein, on peut le dire. C'est une des meilleures défenses NFL. Donc, et vu leur production l'an dernier, on attend des grandes choses pour eux. En tout cas, je pense que les fans NFL attendent impatiemment de voir s'ils sont capables de reproduire la même saison statistique. Et ça va être à lui de prouver qu'il appartient à la catégorie des top edge rushers numéro 1 de la ligue. Et ça va être intéressant de suivre en tout cas son développement pour 2025. Ouais, et hâte de voir aussi si les Broncos vont pouvoir faire une aussi bonne saison que l'an dernier, si ce n'est mieux. Alex, encore une fois, on te le souhaite pas, mais pour le reste, on le souhaite. Pour le dernier joueur, Alex, on parle des joueurs à suivre, mais on a déjà enregistré l'épisode qui sort jeudi, donc on a pu voir qu'on n'allait pas parler de lui. Et tu nous as dit, franchement, s'il y a bien un joueur que j'ai envie de suivre cette année, tout le monde confondu, c'est un rookie et c'est Travis Hunter. Donc cornerback, receveur. Ça nous fera une petite transition avec l'épisode qui sort jeudi sur uniquement des rookies où il y aura 11 autres rookies. Alors qu'est-ce que tu as envie de suivre de Travis Hunter? Écoute, tu l'as très bien mentionné, mais pour moi, c'est très sincèrement, je pense, le joueur que j'attends le plus, ou en tout cas, je suis le plus intrigué de voir qu'est-ce qui va se passer en NFL Day One. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on ne voulait pas non plus en parler dans l'épisode de rookie et donner un peu la lumière à d'autres jeunes joueurs qui le méritaient. Mais Travis Hunter, lui, c'est très concrètement, c'est un profil qu'on n'a jamais vu, ou en tout cas qu'on a vu très rarement par le passé. C'est un joueur qui, visiblement, en tout cas, les Jaguars ont pas mal dépensé durant la draft pour l'avoir. Mais en plus, ont l'air de faire confiance sur le fait qu'il puisse jouer double plateau. Alors, majoritairement, je pense qu'il va plus jouer receveur que cornerback. Mais ils vont quand même tenter le double plateau pour sa première saison. Ça va être, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas si ça va marcher. Il y a un monde où ça marche et peut-être tout le monde va fermer sa bouche parce que tout le monde se sera trompé et tout le monde aura voulu le descendre. Donc, j'ai pas envie non plus de ne pas, de ne pas penser à cette possibilité. Il y a également aussi le fait que il se casse la gueule et que derrière, on se rend compte que physiquement, c'est intenable, il prend trop de chocs, il prend trop de coups et qu'il faut faire un choix. Donc en fait, il y a tellement de possibilités pour lui, pour cette saison que on en avait parlé durant l'épisode avec les Jaguars qu'on avait fait sur les bilans d'intersaison, mais c'est une telle interrogation, mais d'un côté, ça va être très fun aussi à voir parce que c'est un joueur qui quand même l'a montré à Colorado sur sa saison universitaire. C'est un joueur qui a des ball skills, donc c'est vraiment un aimant à ballon qui est incroyable. Et que ce soit sur la position de corner ou sur la position de receveur, il va trouver, je pense, le moyen d'être productif. Alors à voir après dans les faits s'il arrive vraiment à être aussi bon sur ces deux positions-là ou l'une ou plutôt l'autre. Mais très, très impatient en fait de voir la première semaine de Jacksonville pour voir le phénomène Travis Hunter, si c'est vraiment un phénomène et que le gars arrive à être très bon sur les deux côtés du ballon. Et si c'est le cas, on dirait que c'est un move incroyable qu'ils ont réussi à faire. C'est quoi? Je suis assez d'accord que si ça marche, il y aura beaucoup de monde
nous y compris, je pense, une grande partie du front office, où on se dira ah ouais, bon bah ok, ils ont vu quelque chose qu'on n'avait pas vu. Bah, tout le monde, hein, de toute façon, tout Ouais. le monde quasiment a descendu ce pic-là, quasiment. Et je pense qu'on a plus descendu le move que le pic. C'est le fait de lâcher un premier tour, de lâcher un deuxième tour, de lâcher ton pic 5. Il y a quand même beaucoup qui a été lancé pour un joueur qui ne fait pas l'unanimité. Et je pense que c'est aussi ça qui, quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette petite tâche attachée au joueur. On voit Bryce Young, Bryce Young, même s'il fait même s'il fait une bonne carrière, il y aura toujours tout ce que tu as lâché pour lui qui rentrera en compte. Donc, ouais, moi j'espère pour lui que ça marchera. Je pense effectivement qu'en première année, c'est mieux d'être receveur parce que quand tu te rates en receveur, tu influes moins sur un match que quand tu te rates en corner. Donc autant faire des plays par-ci par-là en corner en début de carrière, le temps qu'il s'habitue au système NFL, et de faire receveur pour commencer. Je pense aussi, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse triple plateau à retourner des punts ou des kicks aussi, hein. Tant qu'à faire, autant qu'il soit qu'il soit partout. Mettons-le partout. Pourquoi pas. Et voilà. Anto, Travis Hunter, ça t'inspire quoi? Ben, moi aussi, j'ai envie de le voir. Je pense que il est quand même très clivant. C'est-à-dire que on est hypé de le voir et en même temps, moi, j'ai peur pour lui. Euh, je dois avouer qu'à la base, quand il a été drafté, il était question qu'il ne joue que corner, si je ne me trompe. Avant qu'il soit drafté, les gens ne savaient pas s'il allait être que corner, que receveur. Ouais, parce que moi, voilà, moi, c'est peut-être le gros point qui m'effraie un petit peu pour revenir, parce que sinon, Alexandre a tout dit. Le problème avec Hunter, c'est quand les joueurs sortent de college football et arrivent dans la cour des grands en NFL, je me fais pas de soucis pour eux au niveau de la pression. Je pense qu'au college football, tu l'as entre les stades qui sont plus grands et plus bondés qu'en NFL, qu'il y a les caméras qui sont suivies. Et puis, Hunter, je pense qu'au niveau, il faisait parler de lui dans tout le pays. Donc, je pense que la pression, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai peur, c'est que physiquement, il le crame dès sa première saison, à le faire jouer partout. Il va vouloir lui-même, pour faire fermer des bouches, prouver à tout le monde qu'il peut. Et il va se donner à 200% des deux côtés du ballon. Et le risque, c'est qu'il se rate, il se crame, voire qu'il se fasse une sale blessure. Donc je lui souhaite pas, hein, bien sûr. Mais moi, ça me fait un peu peur. Voilà, quand au départ, il y avait des oui-dire comme quoi bon, bah, les Jaguars l'avaient pris et le feraient. Pour l'instant, eux voulaient le faire jouer que corner. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal de le faire jouer à un poste pour l'instant, qui se concentre sur un poste, qui prenne aussi un peu de physique, parce que forcément, quand tu sors, il y aura tout un programme, à mon avis, de nutrition et de musculation pour prendre un peu du muscle. Voilà, moi j'ai peur qu'il se crame. C'est surtout ça ma grande inquiétude. Ouais, Moi, je serais à Londres pour voir le match entre les Jaguars et les Rams. Je pense que j'aurai les Oh. yeux que sur Travis Hunter, hein. Je vais chercher le numéro 12 partout, hein. tu seras pas le Ouais. seul, je pense. Ouais. Non, mais en tout cas, en plus, bah, c'est vrai qu'Anto en parlait, mais le côté blessure, on l'a vu. Alors, c'était pas cette saison dernière, mais c'était la saison d'avant, 2023, où bah, c'est quand même un joueur qui est très acrobatique aussi, que ce soit dans la manière dont il attrape le ballon, où il se met quand même dans des positions des fois où tu dis bah, comment il a réussi à attraper le ballon, mais des fois ça peut être à double tranchant et tu peux mal retomber, un safety peut venir te tamponner et te blesser. Donc en fait c'est ça, c'est que bah, vu qu'il va tenter le double plateau, malheureusement il va prendre plus de coups et il va devoir en mettre aussi. Donc derrière la capacité de régénération, on va dire, de son corps, ça va être très important. Les Jaguars vont devoir faire un gros boulot là-dessus et bah on verra si ça marche, hein, honnêtement. Je pense que personne n'a la réponse. On a tous des interrogations, on a tous des doutes, mais on est tous impatients aussi également de voir ce que ça va donner, quoi. Yes, on a hâte. On a hâte. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Travis Hunter? Non. Non. Et ben dans ce cas, je rappelle les 11 joueurs qu'on a envie de suivre cette année, plus celui de PA, donc ça fera 12. Alors, Javon Hargrave pour PA. Et chez nous, c'est Brock Bowers, Micah Parsons, Christian McCaffrey, le QB des Giants, Marvin Harrison Jr., Brian Branch, Sauce Gardner, George Karlaftis, Jared Verse, Nick Bonito et Travis Hunter. Anto, Alex, merci d'avoir fait cet épisode avec moi. On se retrouvera avec Alexandre et PA jeudi pour parler des rookies à suivre cette année. Et il y a des noms un peu qui sortent de nulle part, hein. Vous connaissez Alexandre et PA. Il y a un petit 4e tour qui sort des Bills ou chez les Raiders
ou des 5e tours par-ci par-là. Donc venez pour un peu regarder les joueurs qu'on a envie de suivre cette année. Ça fera 23 joueurs en tout qu'on a envie de suivre. Et ce sera bien. Donc merci Anto, merci Alex. Suivez-nous partout, le front office, activez la cloche et il n'y a plus qu'à vous remercier. À jeudi et vive le football.